non. Beaucoup de filouterie dans la gestion. La gestion, elle est villageoise et kafkaïenne. Et oh là là. Salut à tous. On a l'habitude de dire que certains débats télévisés sont touchants. Accrochez-vous et écoutez ce que dit Bertrand Tchenkam à propos du Cameroun. Il dit que la gestion du Cameroun est villageoise et kafkaïenne. Écoutez. Avez-vous l'impression, pour l'heure, que le gouvernement prend véritablement le problème de la diaspora à bras le corps? Non. Beaucoup de filouterie dans la gestion. La gestion, elle est villageoise et kafkaïenne. Et oh là là, les mots ne sont pas forts? Meilleur, les mots ne sont pas forts. Je vous dis bien que le Cameroun n'aime pas la diaspora. Le problème d'énergie. Vous croyez qu'on peut investir dans un pays où il n'y a pas d'énergie? Je vous rappelle que dans mon quartier, ça fait une semaine, mon poulet s'est gâté, mon poisson s'est gâté, je suis à la merci des oubliettes, je n'ai pas d'électricité depuis une semaine. J'avais déjà dit au président de la République de m'appeler, certainement lui a dit que je suis un voyou. Oh, il ne va pas me voir. Il est important qu'il me rencontre pour que je lui dise la vérité. On n'a pas d'énergie. Quand vous n'avez pas déjà d'énergie à la maison, vous allez vous développer comment? Si on prend une société comme je crois Alukamou ou Alubassa, je crois un truc comme ça qui prend la moitié. Si on en a comme ça 4, on n'aura plus rien. On vous parle de 420 mégawatts et Natiga, la bourgeoisie inutile. On est toujours dans des discours anachroniques qui ne servent à rien du tout. La vérité, c'est qu'on ne peut pas investir où il n'y a pas d'énergie. Nous sommes 193e sur 193 et dernier ex-co en matière de fibre optique. D'ailleurs, même, je ne sais pas si votre téléphone passe, moi, j'ai pas de connexion Internet. C'est difficile. Nous sommes carrément déconnectés. Et en guise de solution, la corruption. Il y a un grand footballeur qui a la nationalité carrément espagnole et qui est aussi camerounais, mais ça n'a dérangé personne, il est là, vous le connaissez. Je le connais. Qui avait envoyé de l'argent pour qu'on lui trouve un terrain à Kribi, mais il y a quelqu'un qui a escroqué. Donc il faudra lutter contre l'escroquerie, c'est-à-dire que quelqu'un a acheté ce terrain à son nom. Et il arrive, on dit que mais vous n'avez rien au conservatoire, c'est monsieur tel à qui vous avez de l'argent. Donc voilà un peu le problème de la diaspora, on ne peut faire confiance aux Camerounais. L'État est voyou, les individus sont délinquants. C'est-à-dire que quelqu'un a envie de créer un truc à Kribi, il ne l'a pas fait, mais il allait faire cela au Gabon. Ça profite aux Gabonais. Je vous ai pris le cas de Foucault Faubert. 17 000 employés au Gabon. Il aurait pu être ici, non? Pourquoi vous l'avez laissé partir dans Poulo? On revient maintenant. L'impôt. Le corridor Yaoundé-N'Djamena, est-ce que ça fonctionne bien? La douane camerounaise. C'est-à-dire si par exemple j'ai mon neveu qui est du côté de Paris qui m'envoie par exemple 15 voitures. On fait du douanier ça comment? Ça sera compliqué. Pratiquement on achète. Allez du côté du Cotonou. Est-ce que vous savez qu'à Cotonou, vous partez là-bas, vous n'avez même pas besoin de visa. La voiture que vous achetez ici à 4 millions, du côté de Cotonou, vous prenez ça à 2 millions. C'est-à-dire la douane est tellement exagérée, le régime fiscal est tellement évolué au Cameroun, on a l'impression que tout le monde est incompétent. Avec Bertrand Tchenkam, alors que révèle, n'est-ce pas, que révèle la dénonciation de cette dame sur le traitement des agents après justement leur retraite dans les ministères? Ça montre une fois de plus que notre pays est malade. Nous sommes dans un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées. Les inégalités sont devenues des normes et les comportements malheureusement à la fois immoraux et amoureux. Dans notre pays, des peines, des guerres et des guerres, les personnes moyenâgeuses sont à la merci des oubliettes. Elle est en retraite, elle doit faire le pied de grue pour avoir son dû. Elle est traitée comme la racaille, un machin. Le régime de Yaoundé, face à une situation pareille, devrait démissionner. Parce que gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste. Il faut avoir des perspectives, des prévisions. Ne pas rester dans la prédiction, ça peut prêter à confusion. Bonjour la désolation. Et comme dans un pays où la honte ne fait plus peur aux gens, les accidents de circulation, 20 heures, on parle carrément, on vous dit fait divers. C'est-à-dire la mort, ça ne dérange personne. On a une maman qui a travaillé toute sa vie. Ça devait être automatique. Est-ce qu'elle devrait encore ramasser la paperasse pour aller présenter pour dire j'ai besoin de mon argent pour les médicaments? Non. On est déjà à l'époque d'Internet. Ça veut dire que les choses sont déjà bien faites. Depuis qu'elle travaille, son dossier est déjà là. On sait qu'elle est là. Ça devrait être automatique. Lorsqu'elle partait à la banque, il fallait qu'elle fasse des dossiers pour ça? Non. On veut des individus qui sont capables d'agir. Parce que le gouvernement de Yaoundé passe son temps à réagir au lieu d'agir. On voudrait qu'on se retrouve dans un pays où des vrais intellectuels comme nous, qu'on puisse nous appeler, parce que j'avais demandé au président de la République de faire appel à moi pour qu'on lui fasse quelques propositions. Parce que malheureusement, notre pays est géré de façon villageoise et kafkaïenne et les résultats ne sont pas concluants. Donc un cas comme ça, les gens, même à l'hôpital, il faut faire le peu de goût. Moi j'étais dans un hôpital l'autre jour, j'accompagne mon voisin du quartier. Même pour payer ton argent, tu t'alignes. Même pour payer la facture d'électricité, tu t'alignes. On est encore villageois. Allez au Sénégal, il y a les TER. Les gens évoluent. Pour un pays qui n'a que le mil, le sorgho, les arachides, qui n'a rien du tout. On a des ports partout, on a des barrages partout. Même nous souffrons. Ce n'est pas sûr. Elle avait d'abord combien? À peine 120 000 francs. L'argent du carburant. Ça ne sert à rien. Non seulement elle était paupérisée, spoliée, clochardisée dans son beau pays, mais même pour la retraite où elle n'aura même pas la moitié de cet argent, il faut encore qu'on la supplie, il faut qu'elle aille donner un peu d'argent. On doit même encore récupérer un peu. Vraiment, il y a une journée internationale pour les personnes âgées. Elle a souffert. On doit la dédommager parce qu'il y a du mépris à son endroit. C'est pas sérieux.
D'accord, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Si vous avez aimé cet extrait de vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo. D'ici là, gardez les yeux ouverts.